Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on plonge dans l'une des légendes urbaines les plus connues, et elle m'a souvent été demandée. Il s'agit de Hanako-san. Cette histoire prend place dans un lieu inattendu, les toilettes. Oui, encore une fois, les toilettes. Cette légende a terrorisé des générations d'enfants japonais et continue de le faire. Elle a même dépassé les frontières et s'est inscrite dans l'imaginaire collectif. Épisode 44. Hanako-san. Hanako-san, c'est le fantôme d'une jeune fille qui hante les toilettes des écoles japonaises. On l'appelle aussi Toire no Hanako-san, littéralement Hanako des toilettes. L'histoire remonterait aux années 1950, avec une légende nommée Sanbanme no Hanako-san, ou la troisième Hanako-san. Le nom Sanbanme fait référence à la troisième cabine dans les toilettes, car c'est là que son esprit se manifesterait. Les élèves disent que si on entre dans cette cabine, on pourrait rencontrer une jeune fille fantomatique, en jupe rouge avec des cheveux en bataille. Dans certaines versions, elle n'apparaît que si on suit un rituel bien précis. Frapper 3 fois à la porte et dire « Hanako-san, es-tu là ?» Ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'elle est devenue une véritable légende nationale, se répandant dans les écoles du Japon et terrorisant les enfants. Puis dans les années 1990, avec le boom de l'occultisme et ses apparitions dans la pop culture, films, mangas et animés, sa popularité a explosé. Il existe plusieurs versions de son histoire, mais la plus connue est celle que je vais vous raconter. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, j'ai nommé les personnages principaux Karina-chan et Sara-chan. Un jour, une jeune écolière, Karina-chan, assistait à un comité scolaire et est restée à l'école jusqu'à la fin de l'après-midi. En retournant dans sa classe, elle remarqua que le soleil commençait à se coucher. Seule dans le couloir silencieux, elle se dépêcha, mais une envie pressante l'obligea à s'arrêter. « Les toilettes, oh non !» hésita-t-elle. Une rumeur circulait à l'école. Un fantôme du nom de Hanako-san aux cheveux en bataille et à la jupe rouge apparaîtrait dans les toilettes. Pourtant, n'ayant pas d'autre option, Karina-chan se résolut à y aller. Elle entra dans les toilettes proches de sa classe, au 3e étage, où se trouvaient 3 cabines. Soulagée, elle s'installa dans l'une d'elles, se lava les mains, et alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle se figea. Quand elle était entrée, toutes les portes des cabines étaient ouvertes, mais maintenant, la 3e porte, au fond, était fermée. Pensant que cela pourrait être Sara-chan, une camarade du comité scolaire, elle frappa doucement à la porte. Une réponse. Apparemment, quelqu'un se trouvait bien à l'intérieur. Soulagée, elle l'appela. « Ah, Sara-chan, c'est toi ? Tu veux qu'on rentre ensemble ?» Pas de réponse, juste un silence inquiétant. Sentant le malaise grandir, Karina-chan se dirigea vers la sortie, mais la porte des toilettes refusait de s'ouvrir. Elle tira, poussa,
mais rien, elle ne bougeait pas. Elle se souvint alors de la rumeur de Hanako-san. Tremblante, elle demanda doucement « Hanako-san, c'est toi ?» Tout à coup, la porte de la cabine fut frappée de l'intérieur avec une force terrifiante. Paniquée, Karina-chan cria, essayant désespérément d'ouvrir la porte de sortie. Mais elle restait fermée et les coups continuaient. « S'il te plaît, laisse-moi sortir !» Elle éclata en sanglots. Puis soudainement, tout s'arrêta. Le silence retomba et la porte de la cabine au fond s'ouvrit lentement. À l'intérieur, une silhouette flottait. Une jeune fille aux cheveux en bataille et à la jupe rouge. Certaines versions de l'histoire s'arrêtent ici, laissant planer le mystère de ce qui est arrivé à Karina-chan. D'autres suggèrent un sort tragique. Mais il existe aussi des moyens de se protéger. On dit qu'Hanako-san détesterait les enfants studieux. Lui montrer une copie d'examen bien notée serait l'un des seuls moyens de la faire fuir. Pour les collégiens et lycéens qui m'écoutent, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous allez aux toilettes de votre établissement, emportez avec vous votre dernier examen bien noté. Et si vous n'êtes pas un très bon élève, bien mieux vaut peut-être attendre d'être chez vous. Maintenant, je vais vous expliquer comment cette légende urbaine a certainement vu le jour. Mais je préfère le dire tout de suite. La théorie qui dit que Hanako-san serait une jeune fille tuée par un obus pendant la Seconde Guerre mondiale n'existe pas au Japon. C'est une hypothèse souvent reprise sur les sites francophones et anglophones, mais elle n'existe pas. C'est un peu comme pour Kuchisake Onna et l'histoire du samouraï et de sa femme infidèle. C'est pas du tout une version qui circule au Japon. Je sais pas d'où ça vient, hein, mais je pense que certainement un anglophone et puis ensuite tous les francophones l'ont repris. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Je le mentionne ici parce que c'est une remarque qui revient souvent. Dans mon épisode sur Kuchisake Onna, je ne parle pas de ça. Voilà, on me fait la remarque, mais gentiment, hein. J'en veux pas du tout à ces personnes. On me dit juste, ah bah il y a cette version-là et tout. Alors qu'en fait, elle n'existe pas. Si elle était réelle, j'en aurais parlé. Vous devez savoir que pour chaque histoire que je vous raconte, je cherche toujours la source japonaise. Je ne me contente pas de retransmettre des informations trouvées sur un site anglophone ou francophone sans vérifier derrière, juste pour créer du contenu. Je m'assure que les histoires que je vous partage soient au plus proche de ce qui circule vraiment ici, au Japon. Et pour ça, j'y passe du temps, beaucoup de temps. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et j'avais besoin de l'exprimer. Donc voilà, je le fais là, maintenant. Comme ça, c'est fait et puis ça fait du bien. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux théories. Celles qui reviennent le plus souvent. Et on va monter en intensité. Je vais commencer par la plus légère, puis terminer avec des histoires bien plus sombres et inspirées de faits réels. La théorie des yokai farceurs et de la divinité des toilettes. On remonte au Japon de l'époque d'Edo, du XVIIe au XIXe siècle, où il existait déjà des histoires étranges autour des toilettes. Par exemple, on racontait que des gens entraient dans les toilettes et qu'un bras sortait de la cuvette pour essayer de voler leur âme, et d'une façon assez intime. Alors, dans le détail, hein, le bras s'enfonçait dans le derrière pendant que la personne était assise sur la cuvette, dans le but de retirer l'âme par là, en fait, par cet endroit. C'était souvent attribué aux farces de yokai comme les kappa ou les tanuki, qui aiment bien embêter les humains, parfois de manière effrayante. On se demande si ces histoires de yokai n'ont pas été en quelque sorte le prototype de la légende de Hanako-san. Et ce n'est pas tout. Il existait autrefois une divinité des toilettes, appelée Kawayagami, vénérée depuis l'époque Edo jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour honorer cette divinité, on lui offrait des poupées rouges et blanches et des fleurs décoratives qu'on laissait dans les toilettes. Hanako-san
est souvent décrite en rouge et blanc, et son nom, Hanako, signifie fleur et enfant. Un détail qui n'est peut-être pas une simple coïncidence. Peut-être que la croyance en cette divinité protectrice des toilettes a évolué pour devenir Hanako-san. La théorie de l'incident tragique de Tokyo en 1954. L'une des théories les plus souvent citées pour expliquer la naissance de Hanako-san est un fait divers survenu en 1954 à l'école primaire de Motomachi, dans le quartier de Bunkyo à Tokyo. Ce jour-là, une élève de 2e année, donc très jeune, est sortie de classe pour se rendre aux toilettes. Mais elle n'est jamais revenue. Ni ses camarades, ni son professeur ne se sont d'abord inquiétés de son absence. Ils pensaient qu'elle s'était peut-être attardée ailleurs ou qu'elle avait des raisons personnelles pour s'absenter. Cependant, après plusieurs heures, son absence prolongée a fini par inquiéter ses proches. Des recherches ont alors été lancées dans toute l'école et la petite fille a finalement été retrouvée, sans vie, dans les toilettes de l'établissement. L'enquête a révélé qu'elle avait été victime d'une attaque violente d'un homme de 20 ans, un toxicomane, qui avait pu entrer dans l'école et se cacher dans les toilettes. Grâce aux preuves retrouvées sur les lieux du crime, la police a rapidement identifié et arrêté le coupable. Il a été jugé et exécuté 2 ans plus tard, en 1956. Cet événement tragique aurait pu inspirer la légende de Hanako-san. Au fil du temps, l'histoire s'est transformée en un récit où l'écolière est devenue un fantôme cherchant à effrayer et parfois à attirer ceux qui osent la déranger. La théorie du drame familial d'Iwate en 1937. Cette théorie est très sombre et tragique. Elle remonte à 1937 dans la préfecture d'Iwate et elle serait née d'un événement impliquant un shinju, un suicide familial, une pratique où un parent désespéré met fin au jour des membres de sa famille avant de se suicider lui-même. Dans cette histoire, une famille de 5 personnes est impliquée. Le père avait une liaison extra-conjugale, ce qui a plongé la mère dans une profonde dépression et un sentiment de désespoir. Un jour, dans un accès de rage et de détresse, elle a décidé de mettre fin au jour de tous les membres de sa famille. Elle a d'abord tué son fils aîné, puis la 2e fille. La fille aînée, témoin de ces événements terrifiants, a été horrifiée et s'est enfuie de la maison pour se cacher dans les toilettes de l'école voisine, cherchant désespérément à échapper à sa mère. Dans sa frénésie, dans sa folie, la mère est partie à la recherche de sa fille aînée. Elle a même demandé au concierge de l'école s'il l'avait vue. Ne sachant rien de ce qu'il se passait, il lui indiquait que sa fille se trouvait dans les toilettes. Ce détail aurait scellé le destin de la fille. Le lendemain, elle a été retrouvée morte dans les toilettes. Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Certaines versions de l'histoire disent que sa mère l'aurait retrouvée et tuée, tandis que d'autres suggèrent qu'elle est décédée seule de peur ou d'autre chose. Quoi qu'il en soit, cet événement tragique a marqué les esprits dans la région et peu de temps après, des élèves auraient rapporté avoir aperçu une fillette ressemblant étrangement à la défunte, errant dans les toilettes de l'école. Cette vision mystérieuse d'une enfant fantomatique dans les toilettes de l'école aurait pu progressivement devenir la légende urbaine de Hanako-san. Ces théories montrent toute la richesse de la légende de Hanako-san, sa profondeur. Elles illustrent comment des événements tragiques peuvent devenir des mythes durables. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez appris des choses. Dites-moi tout en commentaire.
Si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de partager auprès de vos proches, de le noter et de le commenter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et surtout, un grand merci à tous pour m'avoir donné de votre temps, pour m'avoir écouté jusqu'ici. Il est temps pour moi de vous laisser. Je suis épuisée et ma voix commence à dérailler. Donc voilà, ça veut dire que j'ai trop parlé. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.